Les perdants, ceux qui répondront aux mauvaises questions, vont devoir faire un petit tour avec la chips la plus piquante du monde. Oh là 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 là. Donc vous deux. Ma séance de sport était dure. Malik va faire une intervention où il va parler un petit peu d'un concept clé de sa stratégie. Moi, je penche pour... Félicitations à lui, ça a été lui le meilleur analyste. Mais comment ça tu... Ah, il a cru qu'il mangeait des pâtes. Aujourd'hui, les règles ont changé. L'avantage des 10% vont pouvoir me permettre de prendre des risques et d'essayer de tout arracher. Aujourd'hui, il n'y a plus de compte. J'ai pris plusieurs positions sur le Bitcoin en achat, sauf que j'ai pas mis de SL. Premier partout, même au petit-déj. Et hier, j'ai tout cartonné, j'ai tout gagné. On est premier aujourd'hui, même le matin. Et en même temps, on fait même un peu d'argent. Là, j'ai changé un petit peu de stratégie. J'étais sur des setups un peu lents hier qui prenaient un petit peu de temps. J'ai pris 4 positions sur le BTC ce matin. Et ça a été fructueux puisqu'on commence déjà à faire un petit peu d'argent. Oh punaise, le planning de fou pour le jour numéro 3 qui vont avoir nos 4 participants. Bon, certains sont déjà, je pense, réveillés et d'autres, ils ont déjà potentiellement tradé, analysé, préparé leur setup pour la journée afin de faire un maximum de profit et prendre de l'avance dans leur compétition. Wesh Guillaume. Ça va ou quoi, tu vas bien? Tranquille? Michaima, la forme tranquille? Mister Sharaf, tu vas bien? Putain, je lis dans tes yeux que ça se passe bien pour toi ce matin. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense. Et comme il dit Mohamed, le mercredi et surtout la journée de demain, c'est là que ça prend le maximum d'avance, où il y a le maximum d'opportunités sur les marchés. Du coup, je vous souhaite tous un bon trading aujourd'hui et donnez le meilleur de vous-même. Merci. Du coup, là, on est sur le graphique de l'or. Guillaume, il a analysé, il a tradé, mais il a perdu. Du coup, Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé ce matin encore sur le cours de ce fameux or? Manque un petit peu de précision. On essaye de prendre une vente quand c'est ATH sur ATH. Malheureusement, on se fait sortir un peu avant que ça parte et après ça part et on n'est plus dans le train. Au moins, tu vois, on accepte la perte et on ne re-rentre pas comme un bourrin dedans. Ah, le gold aujourd'hui, c'était une mauvaise journée. Quand on le prend en contre-tendance, des fois, quand on veut vendre et qu'après il part à l'achat et qu'après effectivement ça se réinverse, c'est toujours super compliqué en contre-tendance. Et des fois, quand on réessaie plusieurs fois, bah, après ça casse un peu et forcément, c'est pas toujours payant, quoi. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu de retard. Mais les gars, on est reparti pour un nouvel épisode, on est reparti pour de la folie. Je le répète pour ceux qui sont nouveaux, on est à l'épisode 3 d'un challenge totalement hors norme. On a 4 apprentis traders qui se battent tous les jours d'arrache-pied pour aller chercher un cash prize directement de 5000 € dans leur poche. Donc là, comme un petit peu tous les matins, on va faire nos retrouvailles, on va voir qui a TP, qui a SL, qui s'est pété la tête dans le mur et qui a réussi à faire des performances. On verra bien. D'ailleurs, si tu commences ici à l'épisode numéro 3, dis-toi que tu as 2 épisodes à rattraper et à l'épisode 2, il s'est passé un bouleversement totalement inattendu. Malheureusement, et c'est les règles du jeu, il y a un des participants qui a son compte. Tu m'as bien compris. Est-ce que ce participant ou cette participante va être repêché? Ça, vous allez pouvoir le découvrir sûrement à la fin de l'épisode. C'est toujours aussi calme ici. Ça va? Bien réveillé? Tranquille? Ça va. La villa du trading, t'as bien dormi? Oui, ça va. Réveil à quelle heure aujourd'hui? J'ai mis 9 heures. Ok. Ça va, t'étais en mode chill aujourd'hui. Guillaume, ça va? Nickel. Réveil à quelle heure aujourd'hui? Vers 8 heures, hein. Ok. Ça a tabassé des TP? Oh là, c'est bien. Ça va? Ok. J'aime bien te voir sourire dès le matin. Quand je vois que t'as la pêche, j'ai la pêche également. Bon allez, on se rend directement en haut, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Bon, ils ont décidé de la jouer composition 2-2. Hein. Il y en a 2 qui sont en bas, il y en a 2 qui sont en haut. Les anciens en haut et les rookies en bas, prêts à dégommer les anciens. Ça va ou quoi, frérot? Tu vas bien? Tranquille? Ouais, alhamdulillah. Bien. Cette matinée. Ça va, en forme. Ok. Du positif? Du positif. Ça fait plaisir. Jawad, où est-ce qu'il est? Toujours cassé dans sa chambre. Il est dans... Ça va mon frère, tranquille? Alhamdulillah, ça se passe. Alors ce matin, ça va? Ouais, tranquille. Ok. Ouais, good. Bon, dès qu'il voit qu'il y a des caméras autour et les participants autour, les performances, vous n'allez pas pouvoir les découvrir. C'est normal, c'est les règles du jeu. Elles sont comme ça. Bon, Sharaf, du coup, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait sur la session asiatique et on n'est pas loin de aussi l'ouverture de la session de Londres. Donc quand tu veux. Donc moi, depuis ce matin, 7 h, j'ai décidé de faire du scalping le matin pour accélérer un petit peu mes gains. Et l'après-midi, je me positionne sur la session US, sur l'ouverture ou après l'ouverture, sur des setups que j'aurais identifiés. Donc j'ai gardé mon analyse de départ où j'avais mon OB ici H4 qui est positionné et j'ai attendu en fait le retest de l'OB ici à cet endroit-là exactement pour me positionner à l'achat et faire du scalping le temps que le cours monte jusqu'à une zone ici de FVG M30 où on a une résistance. Je me suis pas remis à la vente. J'ai attendu que ça rebaisse en fait sur l'OB. Re-achat ici et c'est remonté ici.
et c'était mon dernier TP. Du coup, ce qui t'a fait un gain total de 137 € de gain. Et en vrai, quand t'as fini aussitôt ta journée, c'est bien de prendre moins de risques en milieu et en fin de journée. Moi qui est maniaque et qui regarde tout, je me sens bien ici. Explique-nous un petit peu le setup que t'as pris et qu'est-ce que t'as fait. J'ai réussi à rattraper les 5% que j'avais de retard hier. Je pense que la journée commence bien. Donc là, t'es de retour au break-even. Exactement, ouais. Ok, ça fait plaisir. Tu comptes encore trader sur la session Europe ou laisser ou sur la session US peut-être? Alors je commence à avoir des bons setups, on va dire, sur la session de Londres, parce que le gold il a atteint un niveau vraiment psychologique des 4200 actuellement. Mais bon, je reste quand même pour le moment observateur, et puis je pense que je vais essayer de rentrer en position sûrement pendant la session de Londres, et pourquoi pas peut-être aussi à l'US pour essayer vraiment d'essayer de prendre les devants. Et pourquoi pas aller chercher les challenges du jour. Des fois, ça peut donner des coups de boost, des petits coups de pouce que les autres ils ont eu. Pour l'instant, toi, tu les as pas eu. Et on va dire qu'aujourd'hui, peut-être que la chance va tourner, c'est ce que j'espère, tu vois. Aujourd'hui, ça a été un jour très important, surtout dans ma manière de trader. Je me sens beaucoup mieux, et puis je pense que j'ai sauté une nouvelle étape. Donc là, je vais vous présenter deux prop firms avec deux types de trading différents. Quel est le principe de la prop firm? C'est basé sur un challenge. Donc un challenge qui se passe en deux étapes sur le CFD. Donc c'est là que la différence ça va se faire. Donc on a plusieurs règles qui vont être imposées. La première règle, ça va être durant la période de trading qui est sans limite. Donc ça veut dire que le compte, vous pouvez le valider en 5 jours, 10 jours, 30 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. La deuxième règle, c'est des jours de trading minimum. Après, la technique que moi j'ai à vous donner par rapport à ça, ça va être tout simplement d'ouvrir des positions en 0,01, juste histoire de lancer un trade et qu'il y ait un trade durant l'historique de la journée. Pour les pertes maximales journalières, donc ça, c'est la limite de perte que vous autorise la prop firm par jour. Donc là, on est sur un compte à 100 000 €. Donc la limite journalière est de 5%, donc 5 000 €. La spécificité du CFD, c'est que ça se passe en deux étapes. Donc une fois que vous avez validé cette étape-là, là on passe à l'étape 2 qu'on appelle vérification. Donc pour vérifier que, entre guillemets, c'était pas de la chance que vous avez validé le compte et donc vous devez passer un deuxième challenge avec des règles qui sont légèrement plus souples en termes de gains. Ça, on était sur une prop firm CFD, donc FTMO. Donc le CFD, on est sur une recopie de marché. Okay, on n'est pas sur le marché réel quand on trade sur du CFD. Et là, je vais vous présenter une prop firm future. Quelle est la différence entre le CFD et le futur? C'est que le futur, on est sur le marché réel. Là, 3 questions super importantes. La première, quelle est la différence entre contrat et lot? Un contrat, il faut que ce soit entier, genre on peut pas faire 0,5 ou 35 et tout, genre c'est 10, 20, 30 ou 40. Il faut diviser par 10, ça veut dire que un contrat c'est 1 et un mini contrat c'est 0,10. C'est ça. Concernant tout ce que je vous ai expliqué, quelle est la règle la plus importante à tenir par jour? La perte maximale. Qui est de? C'est 5% journalier. Ok, impeccable. Maintenant, je vais vous poser une question. J'essaie de vous induire en erreur tout le long. Donc celle-là, elle va être super technique. C'est quoi le mieux pour vous? Les prop firms CFD ou le futur et pourquoi? Personnellement, je pense que c'est mieux d'utiliser les prop firmes en futur parce que déjà, de 1, ils sont moins chers. Par exemple, là, tu as cité la prop firme Topstep qui était à 149 € par mois jusqu'à la validation de la prop firme. Du coup, la personne qui a répondu au plus de questions, c'était toi. Avec les deux premières questions, donc la différence contrat lot et la règle la plus importante en journalière. J'ai gagné un mini-jeu ce matin. J'avais gagné lundi toute la journée, mais je pense qu'on a été détrôné par Sharaf. Hier et cet après-midi, il gagne les gros défis. Il va falloir qu'on essaie de renverser tout ça pour essayer de gagner les bonus qui restent demain et vendredi. Putain que ce orange, il me porte bonheur. Ce téléphone, il m'a fait perdre 500K il y a quelques jours. Je réinitialise mon premier téléphone et je réinitialise mon deuxième téléphone en effaçant absolument tout ce qu'il y a dedans. Donc Mohamed, il est tranquille, il attend que ses téléphones se reformatent, on va dire. Et lorsque je les récupère, donc je mets l'iCloud, j'arrive à me connecter sur Instagram, j'arrive à me connecter sur Snapchat, j'arrive à me connecter sur mes mails, j'arrive à me connecter partout. Sauf que je n'arrive pas à me connecter sur Trust Wallet et mes wallets ont disparu. Là, je suis en train de casser la banque. Avec le même setup que j'ai pris hier sur le Gold, c'est-à-dire sur une putain de vente. Là, actuellement, je dois être à peu près à 300 points. Est-ce que vous voulez voir mes résultats ou pas? Venez. Vous allez comprendre le vrai trading à haut niveau. Wow. Non, mais c'est pas vrai. Bah si, frérot, regarde. Sniper en haut de la zone. Je peux pas faire mieux, là. Mais là, il y avait beaucoup à prendre. Et hier aussi, il y avait beaucoup à prendre. On met les chiffres vite fait. 600. Let's fucking go. Ce jour 3 ressemble également à des profits. 3 jours de suite. Et on est dans le bon, on est dans le vert, on est dans le bleu. En direct avec tout le monde. Là, je suis dans mon chat avec du coup les mentorés. Ceux qui sont dans mon mentorat, on va dire l'élite, la crème de la crème. J'avais dit il y a à peu près 1 heure,
parce qu'il disait ce gold est tellement imprévisible, il devrait retracer mais continuer à avoir de la force. J'ai dit il va retracer très bientôt, tiens bon avec un risque strict. Le conseil a été donné et la performance a été faite. Voilà. Point sur le gold. La hausse continue malgré une tentative, nanani, un retour très rapide. En attendant, on titille les 4002, puis on ira sûrement plus haut vers les 4260. La zone à tenir pour éviter un nana. Ok, ça c'est bon. Si on clôture en dessous de ce niveau, donc ça c'est si une baisse, on la valide en dessous de 4155, mais 4200. C'est déjà un niveau plus haut qu'hier. J'étais haussier sur le gold en début de semaine. Lundi, mardi, mercredi. Mais hier, on a déjà eu un flash crack. Et là, on en a un deuxième. Mais exactement à peu près au même moment. C'est-à-dire pendant la session de Londres. Donc ok, tu l'as loupé hier. Mais les gens qui ont fait le flash crack hier, forcément qu'ils vont revenir aujourd'hui. Et là, il y a forcément des chances que la semaine s'inverse. Et je vous avais même dit dans le brief hebdo qu'il va y avoir 1 ou 2 jours sur le gold où ça va être baissier. Aujourd'hui, ça en peut être 1. Et demain, ça en peut être 1. C'est pas fini. Dès qu'il retrace, il y a des bonnes zones. C'est plus la vente que l'achat. Toi, t'attends qu'il retrace et tu vends. Mais là, on était déjà en découverte de prix par rapport à hier. Oui, je sais. Mais genre là, toi, tu te verrais pas du tout acheter. Genre là, dans le plus bas, tu t'es Trop risqué, ouais. Tu peux scalper 20-50 points par-ci par-là. Mais le flux baissier qu'il a là, il est pas pour rien. Ouais, genre tu te verrais pas faire un achat, ok, je vois. Plus bas, tu vois. Ouais, plus bas, je comprends. Ça va être encore plus tu campes. Il faut pas que tu tombes dans le gambling. Il faut pas tomber dans le gambling, mais mettre 10%, ça va. Comment t'as grillé autant d'oseille déjà le matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, moi au début, je voulais partir sur la vente. Pour moi, dans ma tête, c'était les 4200, c'était zone psychologique. Ouais. Et le prix, tu vois, il a commencé à baisser et tout. Et là, en vrai, j'aurais dû prendre un TP à 41,94. Et je l'ai pas fait. Je me suis dit, il va peut-être aller plus loin. Et après, le prix s'est inversé. Et du coup, genre, à chaque fois, je bougeais un tout petit peu en solo. Je dis, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Du coup, t'as pris un SL sur la montée du gold. Ouais, exactement. Parce que t'étais vendeur. Parce que j'étais vendeur. Mais vendeur une fois ou vendeur plusieurs fois? 3 positions, j'avais. De 0,1? Ouais. Ok. Du coup, là, t'es à combien à peu près au cumulé? Là, je suis à moins 170 du coup, à peu près. Moi, je te conseille de gagner le challenge de tout à l'heure. Ah ouais, genre même moi, ça peut me remettre. Ok, ouais, bon, on va tout tryhard. J'aime beaucoup cette mentale. Vas-y, let's go. Go tout casser. Et bah, y a pas le choix, là, faut tout péter. Bien sûr. Ah, si ça retourne la compétition, tu me dis après, ça peut me remettre premier. Ouais, quand t'es excité comme ça, j'aime bien. Parce que là, on voit un autre personnage. On va tout casser, mais bien sûr. Mais la perte, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. La perte, je la prends. C'est moi, j'ai fait le fou. Le moment le plus excitant de la journée arrive, l'épreuve numéro 3 qui se nomme le scalping à haut risque. Ah, c'est vraiment le moment de cette épreuve là? Je te jure, c'est maintenant. Aïe aïe aïe, ça risque d'être assez caliente. Bon, pour vous poser un petit peu le contexte et les conditions de ce challenge, voilà ce qu'on va faire. On va les diviser par deux. Il y aura un binôme avec 2 personnes et un binôme avec 2 traders également. Ces binômes-là, ils ont comme objectif de faire la meilleure performance possible, que ça soit en valeur numéraire ou en termes de R. Maintenant, voilà ce qu'on leur donne sur la table. Ils ont 10 minutes pour faire une analyse sur uniquement 2 unités de temps. Donc toutes les autres unités de temps, on va les désélectionner directement de TradingView. Je sais pas si tu as envie de leur dire qu'est-ce que le gagnant va gagner et qu'est-ce que le perdant aura. Le gagnant va pouvoir trader la session US pendant 30 minutes avec Mohamed. Poser toutes ses questions, valider tous ses setups, trader avec lui, le suivre dans ses analyses, le suivre dans ses setups, etc. Franchement, il ne peut que gagner. Le must, c'est quoi? Tu peux lui dire par rapport aux pertes. C'est que pendant 30 minutes, on va trader ensemble et du coup, toutes ces pertes seront forcément remboursées. Et la condition que j'ai rajoutée pour que ça soit pas trop simple non plus, c'est que je dois quand même valider les prises de position qu'il va prendre. Guillaume, Sharaf ici. Mr. Jawed, Miss Shaima. Donc on va pouvoir vous annoncer la paire qu'on a sélectionnée pour vous, également les 2 unités de temps. Il y a juste le lot qui change. Le risque qu'on va prendre aujourd'hui, ça sera un lot de 1, qui signifie 1 € par point. On va juste désélectionner les unités de temps. Au cas où, il y a la caméra dessus. Donc les 2 seuls qu'on vous donne, c'est M5 et M30. C'est parti. Mais là, c'est n'importe quoi. Pourquoi vous nous avez pas dit ça il y a 5 minutes par exemple? Là, tu vois, on a pour moi, après tu me dis ce que tu penses, t'en penses, tu vois, là on a FVG en 5. Ouais, je suis d'accord. Déjà en 5, on a FVG en 5, pour moi ça va venir taper ici, tu vois. Ouais. Peut-être venir chercher l'OB qui est là et repartir, on est haussier, tu vois. Pour moi ça va aller chercher, on a un oui, il a dépassé le weekly high, tu vois. Il a dépassé il y a un BOS ici, il a clôturé au-dessus.
Pour moi, ça va remonter, tu vois. Ouais, à mon avis. un peu dans ce même scénario. Ouais, c'est ça, ça descend, ça va chaud, remonter. je suis d'accord. Tu vois, pour moi, il y aura une bougie qui va remonter là. Clôture là dans 1 minute. Et on voit où est-ce qu'elle finit. On voit ce que ça. Ouais, genre idéalement, il faudrait qu'elle clôture vers là, quoi. Ouais, Je suis ouais, d'accord. ouais, la prochaine peut-être. T'es obligé de regarder qu'en M5 ou en M30. Attends, C'est bon, on est en M5. En M5, hop là. On agrandit le graphique. T'as un BOS. Là. Quoique. Moi, en tout cas, je vendrai. Parce que- Franchement, honnêtement, je vendrai. Vas-y, c'est bon. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un indicateur qui nous permet de nous donner des informations. Lorsqu'on voit ici, par exemple, je sais pas s'il faut le dire ou pas, ça, c'est des indications qui nous annoncent pour vendre et ici pour acheter. Alors, logiquement, c'est vrai qu'actuellement, le prix est sur une tendance haussière, donc on a une chance sur 2. Et puis le but, c'est de gagner. Non, c'est pas là, tu vois, ça descend. Ouais. Les autres, ils ont dû mettre plus de temps pour analyser, mais nous, on n'a pas besoin de 10 minutes. Pour clôture là, on peut rentrer direct même. Ouais. Tu veux faire quoi avec ça? Dès qu'on voit que ça monte, Après, vous pouvez perdre gros sur vos comptes. Hein. Non, c'est du 1, c'est pas grave. Bon, là, il est à peu près 10 minutes 35. Vous fermez quand vous voulez. Vous pouvez retourner vos téléphones, les poser directement, sinon vous allez vivre votre trading. Et vous décidez de les fermer quand vous voulez. Et du coup, là, vous allez pouvoir découvrir pips par pips comment est-ce que ça bouge avec cet actif. Combien à ce que équivaut un de l'eau sur le Dow Jones en termes d'euros perdus ou euros gagnés. On coupera peut-être. Ouais, après en scalping, on prend ce qu'on peut. De good, là. De toute façon, là, ça commence à sentir bon. j'ai été peut-être trop confiant. Combien toi? Ah ouais. Tu l'as à combien toi? C'était quoi votre ressenti sur cette épreuve? Est-ce qu'elle était compliquée? Pour moi, ça allait. Je pense qu'on n'a pas eu une perte trop compliquée. On a bien analysé, on a vu les choses, on a analysé le weekly high, etc. Ça n'a pas été trop dur. On avait tout ce qui nous permettait de prendre la position et d'être sûr. On était sûr que ça allait passer. Ouais, on est satisfait. On est satisfait d'avoir clôturé en gain, ouais, clairement. On est satisfait du binôme aussi. Et du On a bien binôme. rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Arrivé directement ici, on s'est tapé un fou rire. Et puis non, franchement, c'était good. Il y avait une bonne vibe. Et puis voilà, on est là pour gagner, mais bon, on est fair play. C'est l'une des épreuves que vous avez le plus appréciée? C'est dur à choisir pour moi, parce que je les ai toutes gagnées, mais non, je Non, en fait, ce sont des épreuves différentes. Et du coup, elles ont toutes leurs petites particularités qui fait que elles sont appréciables aussi. Ouais. Mais au fur et à mesure des challenges, c'est de mieux en mieux, je dirais. On monte crescendo et là, on est sur un niveau quand même assez intéressant intellectuellement et aussi sur l'apprentissage. C'était une belle compétition. On a eu pas mal de rebondissements. Ce qui est bien, c'est qu'autour de cette table des chevaliers, il y a notamment de la progression. Il y a de plus en plus de développement dans les analyses. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous en profit. Ça fait plaisir, félicitations. Maintenant, qui est-ce qui a gagné entre le binôme A et le binôme B? On a 4 points à gauche pour le binôme B. On a 18 points pour le binôme A à droite. Donc là, on a quand même des sourires. Félicitations à tous, le temps était court. Bien joué à tout le monde. Mais maintenant, on va devoir malheureusement fracturer le binôme numéro A. Donc c'est reparti pour l'épreuve du chooser. C'est parti. Félicitations. Bien joué à tous. J'ai une autre très grosse nouvelle. C'est le classement. Ça c'est intéressant. Et dans le classement, il va y avoir une nouvelle. On va faire un chooser et celui qui va récupérer la feuille pourra lire le classement aux autres. Ok. Guillaume, tu as cette responsabilité de énoncer le classement. Je prends la feuille, ouais. Donc, en 4e position, vous êtes stressé. On a Shaima. En 3e position, Jawed. En 2e position, c'est moi. Et en première position, évidemment, Shara.
Ah, j'ai l'impression, les gars, ils vont me chasser comme un lapin. Je veux pas être lapin, moi, les gars. Est-ce que vous voulez pimenter un peu les choses? Complètement. On va pas inverser le classement, on va pas changer les places, mais on va faire un chooser. Celui qui va gagner, il a la possibilité de débloquer un capital dans les 4. Tatin, Touzer. Charaf. Eh, ton téléphone, j'ai le kiff. Oh my god! Mais non. De Shaima. Ok, Shaima, carrément. Ouais, parce que on a discuté à l'aéroport, je sais à peu près comment il est, tu vois. Il est prudent, il va être prudent. Le jeune là, il est prudent, mais des fois, je pense des fois il prend des risques. Mais Shaima, je sais pas du tout. J'attendais pas du tout cette issue. Mais je suis obligé de respecter les règles du jeu. Shaima est malheureusement à 0. Ça veut dire quoi? Je vais cramer. Elle a plus de compte. Ne vous excitez pas trop, Exact. parce que vous pouvez être la prochaine personne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Retournons à notre session de trading. Sharaf, tu m'envoies un message quand tu as envie qu'on trade ensemble, si bien sûr tu as envie. Là, il n'y a plus d'amitié, parce que tu es numéro 1, tu es la personne à abattre. Là, tout le monde voit 5000 €, il les voit chez toi. Voilà, je vais être très très prudent maintenant. J'étais un peu deg parce que je voulais que, en fait, ça reste dans la compétition jusqu'au bout et qu'en fait, ils se disent pas, ouais, ben, genre en gros, Shaima, elle a plus rien et ben, du coup, on joue à 3. J'ai encore plus d'éther à remonter. Vu que maintenant, tout le monde sait que je suis à 0, que le meilleur gagne. C'est pas fini. Grosse surprise quand même. Si je peux donner mon ressenti que j'avais senti justement chez Shaima un peu ce côté cow-boy et vouloir dès le début aller vite. Et je m'étais dit, ça va casser. Et moi, à des moments, je me suis dit, est-ce qu'elle bluffe pas? Et à un moment, je me suis dit, ça va passer ou ça va casser. Elle nous disait, elle tradait en 0-1 sur l'or. Quand tu prends tout le temps que des gros lots, forcément, tu te ramasses, il n'y a pas que des gains. C'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent qu'il n'y a que des gains en trading, c'est faux, croyez pas. Il y a les pertes. En tant que réalisateur de cette série, je suis quand même venu un petit peu prendre d'autres idées. Là, on entend les oiseaux autour de moi. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce bouleversement inattendu. C'est-à-dire que les probabilités de chance que personnellement on ne dise pas que Shaima a été disqualifiée parce qu'elle a grillé son compte, qu'on arrive sur un challenge, que ça tombe sur Sharaf et qu'au lieu de déverrouiller le deuxième gagnant, le troisième gagnant, il choisit Shaima la quatrième, vous, derrière la caméra, vous allez penser que tout ça, c'est peut-être faux. Mais la vérité, c'est qu'on a décidé de mettre des challenges, de pimenter un peu les choses, de vous montrer un peu les coulisses. Et c'est ça qui s'est passé. Moi, je vous mens pas, ça me déboussole un petit peu parce que c'est comme si ce que j'avais fait m'échappait un petit peu. Parce que je voulais le faire un peu plus tard pour laisser vraiment les 4 traders en compétition et en lune de mire focalisé vers l'objectif. Sauf que on apprend à rebondir, on apprend à penser différemment. En tout cas, s'il y a bien une chose que j'ai compris grâce au trading durant ces 8 années d'expérience, c'est que tout peut changer en un clic ou en une opération. D'ailleurs, si toi aussi tu es motivé à l'idée de développer en trading, sache qu'en description, tu retrouveras en cliquable directement le lien vers ma communauté où sont partagées mes analyses, mes trades, mes conseils et absolument tout ce que tu dois savoir pour t'aider à performer comme les nombreuses personnes qui sont dans cette vie-là, qui ont suivi mes pas. L'autre chose que tu vas également retrouver, c'est qu'en cliquable, tu pourras participer à la saison 2 du Traders Game. En ouvrant le formulaire, tu vas pouvoir postuler comme ils l'ont fait et pouvoir participer à la saison 2 et pourquoi pas remporter un cash prize encore plus gros que celui de la saison 1. La seule manière pour moi de savoir si vous êtes en train de kiffer, c'est un like, un commentaire, s'abonner à la chaîne. Ce ne sera jamais un problème de financement, uniquement un problème de temps et un problème de volonté. Donc si vous voulez maximiser ma volonté, n'hésitez pas à donner de la force et même partager cette série à tous tes amis. Let's fucking go, on revient dans la Villa des Folies. Là je prends le plus haut de ça. Ok. Et en fait, tu vois là, si je retrace par exemple le mouvement de tout à l'heure qui était baissier, tu vois, j'arrive sur le 78,6 pile en prenant ce niveau de liquidité. Ah oui, t'as pris la mèche, la grosse mèche de ce matin en fait. Ouais. Okay. Donc cette vente, je l'ai prise. Maintenant, ouais, ça tombe juste. Maintenant, c'est vraiment dans le truc. C'est 100%, ouais. Et maintenant, il faut me chercher une deuxième vente, tu vois. Genre ici. D'accord. Mais tu vois, en attendant, moi, je cherche pas à rentrer au milieu du mouvement. Je suis patient. Ouais, moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. En détente. Je t'ai pas écouté. C'est pas grave. Ça arrive. Je t'ai pas écouté. Ça arrive, frérot. T'inquiète, on va rattraper ça. Là, en fait, c'est pas que je t'ai pas. J'ai oublié ce que tu m'avais dit. En fait, j'ai zappé. Là, on va faire notre maximum pour rattraper ça. Et si moi, j'arrive pendant la session de 30 minutes là, à te faire du gain et te redonner confiance. Et... Ça tombe bien la session, je te le dis. J'aurais fait, j'aurais fait, tu vois, mon rôle et j'aurais fait ce que j'aurais pu apporter, ça tombe juste. Donc voilà, là c'est du trading live, on est ensemble, on a pris 700 points ensemble et on passe du coup d'une balance de moins 700
à moins 383 avec du bleu, avec de la confiance, avec un plan, une stratégie. Et du coup, ça nous met bien. Tu vas voir que les connaissances, elles sont à portée de main. On prend cette mèche en screen. On va sur ChatGPT. Comment s'appelle cette mèche? Parfait. Si tu as un bougie bleu à longue mèche de nana, gros corps haussier, qu'elle apparaît après une baisse, bougie de Roger haussière, qu'on appelle un marteau. Ouais. Voilà, on est dans le bon. C'est une bougie de reversal haussière typique, elle montre que les vendeurs ont poussé fort vers le bas, mais que les acheteurs ont pris totalement le contrôle avant la clôture. Bon indice de C'est ce qui s'est passé. Tu vois, les vendeurs ont poussé, les acheteurs ont clôturé ici. Là, c'est beau, là. Là, c'est beau. Là, ça devient bullish. Là, on a une belle configuration de chandelier japonais. Et tu vois, du coup, quand tu hésites, tu as ton chat GPT tranquille, tu lui envoies, et du coup, il te rassure. Et après, tu reprends ton trading en mode détente, tu vois. Je vais bien prendre en compte les conseils que Mohamed m'a donnés durant la séance de coaching qui ont été très fructueux. J'ai même pu remonter à ce moment-là. Donc quelque part, tout le bénéfice que j'ai pu faire et que j'ai perdu aujourd'hui, on va dire que je le récupère en apprentissage. J'ai appris pas mal de choses, énormément de choses, des choses qui vont certainement me servir par la suite. Je suis extrêmement fatigué parce que vous imaginez pas tout le travail et la logistique derrière. Mais, parce qu'il y a un mais. Ce qui est bien dans cette vie-là, c'est que déjà on découvre des nouvelles personnalités. On a des gens qui passent de la tristesse à la joie. On a des gens qui passent d'être introvertis à être extravertis. Et vous voyez que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que d'une heure à une autre, le classement change totalement. Et ça, j'adore. Donc moi qui aime la compétition et qui aime la bataille, qui aime la douleur, qui aime le sacrifice, là, on est en plein dedans. Et pourtant, il reste encore 2 jours et vous allez pouvoir être choqués. D'ailleurs, dans quelques instants, je vais peut-être vous dévoiler le classement. Est-ce qu'il a changé depuis cet après-midi et où est-ce qu'on en est rendu à la fin de l'épisode numéro 3. Bilan du jour numéro 3. 12 TP, 8 SL, 60% de win rate. Hier soir, on a fini la journée à moins 5% et aujourd'hui à plus 11,5%. Du coup, je fais une update sur mon compte perso et je suis à plus 530 environ. Ouais, j'aime trop le risque. Mais là, je mets des SL du coup. Bon, du coup, les amis, on se retrouve pour le jour numéro 3 de The Traders Game. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas une bonne journée du tout. 47% de win rate, les setups, ça commence à avoir du mal. Des fois, ça passe pas, des fois, ça passe. On s'en sort quand même pas trop mal dans le sens où on est autour à peu près sur le compte des moins 270, quelque chose comme ça. Donc, ça aurait pu être pire dans un sens. On va essayer de trouver de nouveaux setups, demain de se rattraper, etc. On va faire au mieux pour que ça se passe bien et potentiellement après remonter le classement aussi. Bon, la journée, elle a super bien commencé avec pas mal de bénéfices. Ensuite, j'ai eu quelques positions qui ont été infructueuses. Je me suis totalement saboté moi-même en fait. Là aujourd'hui, je ne sais plus où j'en suis puisque j'ai fait 10 TP, principalement le matin. Là où je me suis saboté, c'est les 4 derniers SL qui m'ont fait vraiment mal, quoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse directement une petite update classement. Donc numéro 4, malheureusement, Shaima du coup, comme vous l'avez compris. Numéro 3, Mister Guillaume. Numéro 2, malgré sa grosse perte du jour, Mister Sharaf. Et numéro 1, contre toute attente, Jawad qui prend la pole position pour le jour numéro 3. Bon, j'aimerais bien participer également à ce challenge. Moi aussi, forcément, je suis dans la valse. Aujourd'hui, c'est 463 552 $ de profit personnellement. Je vais vous afficher ma journée juste ici. J'ai pris quelques SL, j'ai plus fait de TP que de SL, sachant que sur le gold, j'ai fait à peu près 30 R avec la grosse performance de ce matin. Et le jour numéro 3, de manière consécutive, on enchaîne un lundi profitable, un mardi profitable et un mercredi profitable. Donc j'ai envie de vous dire, c'est l'expérience qui parle. Et je continuerai à performer jusqu'à la fin de semaine et vous montrerai le bilan de la semaine en même temps que ce Trader Games se déroule. Voilà mon gars, on est quasi à la fin de cet épisode, mais il y a encore une dernière surprise. Vas-y l'équipe, hein. Let's go, let's go. Tout dépendra de votre énergie. Moi, je pense que vous connaissant, vous êtes opérationnel tout le temps. Du coup, je voulais savoir, ça s'est bien passé pour vous aujourd'hui? Nickel. Est-ce qu'il vous reste encore de l'énergie ou est-ce qu'on va tous manger pizza et on dort? Non, énergie un peu. T'as de l'énergie? Ouais. T'as de l'énergie, Jawed? Toujours opérationnel, Sharaf, partant? Ok, bon, on va laisser les pains de mie et les petits jambons, etc. qu'on a mangé tout à l'heure. Et on va aller au Top Golf. On va grailler là-bas, on va jouer au golf là-bas. Ça va être trop bien. Vue sur la marina. Qui est chaud? Bah, tout le monde. Allez, let's fucking go. Bah, la dinguerie. Eh oui, les amis, un 10 sur 12, un 21 sur 24 à la semaine, ça se mérite. On prend du bon temps avec les participants, on recharge les batteries parce que dans les prochains épisodes, il en reste encore 2 de la saison 1. Ça va être banger sur banger. Let's go! Allez, belle, c'est là ou pas? Dernier kilomètre, c'est parti! Let's fucking go!
Je me mets à défi le coach. Je kiffe les challenges et je suis là aussi pour donner l'exemple, donc let's go. Je leur ai mis un peu la pression, ils connaissent pas ma balance, je connais leur balance. Journée très très riche en rebondissements, mais vraiment genre incroyable. Je vous avais prévenu. Là, il va y avoir une mini-épreuve trading et celui qui va remporter pourra en révolter avec moi. Let's fucking go. J'ai pu faire 489 € de profit. Faut gamble, mais faut gamble intelligemment. Les épreuves, on les connaît pas d'avance et on sait pas sur ce sur quoi on va être challengé.